Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voici les reminders pour votre remote learning. Et voici les key instructions. Écoutez, je répète, voilà la réponse. Vérifiez vos réponses. Today we're doing revision au collège, at secondary school. Les objectifs are to practice reading and listening skill about school life in France and in England. So your main task is to pick the logical ending. So match the numbers and the letters. And your challenge is to translate the full sentence. Even if you don't understand all the words, try to be logical. For example, for the first one, je pense que le redoublement, I think that repeating a year, and you expect is, is good, is bad. So even if you weren't sure about, the meaning of redoublement, you think that something, that it's followed by is. So in that case, it's I. Et normal quand on n'a pas de bonne note. It's normal when we don't have some good mark. Okay? So I'll let you do the exercise. Press pause and have a go. 3, 2, 1. Voilà les réponses. I suggest before you go through all the slides, I would like you to do some independent work. You can look at the sentence builder and write sentences in French and in English. So it will help you refreshing your memory about all these vocabularies that we've seen. And or you could work on Quizlet, going through the flashcard and completing the exercises which are on the left-hand side. There is one set with all the vocabulary of the module. But otherwise, if you prefer to revise in chunk, just go to all the different link subjects, school facilities, timetable, rules, and differences between UK and France. You have the sentence builder. Today we're going to just practice reading and listening. So this is your reading. This is a text which is high. And they're asking you to fill the table with the 8 subject and opinion. This everybody from foundation should be able to do it. But sometimes there are some vocabulary which might be a little bit more difficult, but that is for part 2. So first read the text and fill in the table with the 8 subjects and opinion. And then you have to read the text above and find the French equivalent for the English expressions. Press pause and have a go. 3, 2, 1. Voilà les réponses. 3, 2, 1. This text is a literary extract from a book of Marcel Pagnol. So you just need to read it and try to find the key information to answer the question below. Press pause and have a go. 3, 2, 1. Voilà les réponses. Vérifiez vos réponses. 3, 2, 1. Now we're going to do a listening exercise. So you have 3 people talking. So let's look at number 1 first. They're asking you what are the typical school hours in Canada, what clubs are popular, why is French important? I'm going to repeat it twice. Au Canada, les cours commencent entre 8 et 9 heures et se terminent entre 3 et 4 heures de l'après-midi. Le sport est souvent très important et chaque école a des clubs de hockey, de football canadien et de cheerleader. Les élèves qui veulent aller à l'université étudient le français parce que l'anglais et le français sont les langues officielles du Canada. Je répète. Au Canada, les cours commencent entre 8 et 9 heures et se terminent entre 3 et 4 heures de l'après-midi. Le sport est souvent très important et chaque école a des clubs de hockey, de football canadien et de cheerleaders. Les élèves qui veulent aller à l'université étudient le français parce que l'anglais et le français sont les langues officielles du Canada. Number 2. What are the school hours on Reunion Island? What is their long lunch hour?
what lunchtime activities might be offered. If you don't understand the listening track, because of what you know about French school, you might be able to answer, and have an educated guess. Anyway, number 2. Sur l'île de la Réunion, les cours commencent tôt, à 8 heures, et finissent tard, vers 17 heures. On a souvent 1h30 ou 2 heures pour le déjeuner, ce qui permet aux jeunes de rentrer manger chez eux avec leurs parents. Mais il y a souvent des clubs à midi aussi. Des clubs de sport, bien sûr, mais aussi des activités créatives comme l'origami, la photographie ou la chorale. Je répète. Sur l'île de la Réunion, les cours commencent tôt, à 8 heures, et finissent tard, vers 17 heures. On a souvent 1h30 ou 2 heures pour le déjeuner, ce qui permet aux jeunes de rentrer manger chez eux, avec leurs parents. Mais il y a souvent des clubs à midi aussi, des clubs de sport, bien sûr, mais aussi des activités créatives comme l'origami, la photographie ou la chorale. Text number 3. In Mali, how large might classes be? What are the school hours and why? And what might pupils study in addition to subjects like French, math and science? Dans une classe type au Mali, il peut y avoir entre 50 et 70 élèves. Les cours commencent à 7 heures et finissent à midi. Parce qu'il fait chaud l'après-midi, les cours reprennent à 15 heures et se terminent à 17 heures. Les élèves ont des matières comme les mathématiques, le français et les sciences, mais ils étudient aussi l'hygiène, les arts ménagers et l'agriculture. Je répète. Dans une classe type au Mali, il peut y avoir entre 50 et 70 élèves. Les cours commencent à 7 heures et finissent à midi. Parce qu'il fait très chaud l'après-midi, les cours reprennent à 15 heures et se terminent à 17 heures. Les élèves ont des matières comme les mathématiques, le français et les sciences, mais ils étudient aussi l'hygiène, les arts ménagers et l'agriculture. Here are the answers. And here is the audio transcript. Now you have another little reading exercise. Press pause and have a go. 3, 2, 1. Voilà les réponses. 3, 2, 1. And now it's the second and last listening exercise. You will report on French radio about school uniform, listen to the recording and answer the following question in English. So I would say read the question, and if you see some words like, for example, does Nina think school uniform is practical and easy? Well, you're going to hear the word or something similar to say that it's practical and easy in French. So make sure you know how to say practical and easy. If you see, for example, what does he say about designer clothing? Well, check what designer clothing is, because if you don't know the French for designer clothing and we haven't seen it, well, you won't be able to pick up the information. This is a high listening, okay? It's not a foundation, so that's why there might be few words that you don't know. Okay, I'm reading it. So they are interviewing two persons, Nina and Jérôme, okay? The answers are in the order of the transcript. So basically, if you answered C, you know that answer A and B were before that. Okay. Qu'est-ce que les jeunes en France pensent de l'uniforme scolaire? Voici Nina. L'uniforme est pratique et facile. Le matin, on ne passe pas des heures à choisir ses vêtements. J'ai fait un échange en Angleterre et j'ai trouvé qu'il y avait moins de différence
entre les classes sociales, car les élèves portaient tous le même vêtement. À mon avis, la mode n'a pas de place dans un lycée. Mais Jérôme n'est pas d'accord. Porter ses propres vêtements, c'est important, car on a sa propre identité. En uniforme, tout le monde se ressemble. En Angleterre, l'uniforme coûte cher aux parents et c'est démodé. Si je dépensais beaucoup d'argent pour un vêtement, j'aimerais mieux acheter un vêtement de marque. I repeat. Qu'est-ce que les jeunes en France pensent de l'uniforme scolaire? Voici Nina. L'uniforme est pratique et facile. Le matin, on ne passe pas des heures à choisir ses vêtements. J'ai fait un échange en Angleterre et j'ai trouvé qu'il y avait moins de différence entre les classes sociales, car les élèves portaient tous les mêmes vêtements. À mon avis, la mode n'a pas de place dans un lycée. Mais Jérôme n'est pas d'accord. Porter ses propres vêtements, c'est important, car on a sa propre identité. En uniforme, tout le monde se ressemble. En Angleterre, l'uniforme coûte cher aux parents et c'est démodé. Si je dépensais beaucoup d'argent pour un vêtement, j'aimerais mieux acheter un vêtement de marque. Okay, so this is the end of the listening. This is the audio transcript in case you want to replay the YouTube video but read the transcript. And here are the answers. 3, 2, 1. Finally, your extra task is to look at the audio transcript and make a list of vocabulary that you didn't know and that stop you from understanding the message conveyed. If you have created an account on Quizlet, you can actually create your own flashcards. So you could make your own flashcards. Merci beaucoup. Thank you for your hard work. Merci d'avoir travaillé dur. And I hope you are ready for your test next week. Au revoir.